Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, le supplément SmackDown, votre podcast officiel des cahiers du catch qui résume l'actualité du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Giscal et comme toujours, je suis accompagné du truculent et donc bel et bien nouveau pilote, Yerem. Truculent. Eh ben écoute, salut Giscal, salut à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui tous les deux vous narrer les péripéties du SmackDown Live du 29 novembre 2016 qui se déroulait à Columbia en Caroline du Sud à la Colonial Life Arena. Et au menu ce soir, un go home show, hein, nous sommes à quelques jours de TLC et au menu, malheureusement, nos prédictions concernant James Ellsworth avaient vu juste. Les filles s'ajoutent une petite stipulation pour dimanche. On se demande où sont passés les patrons. Les Wyatt connaissent des fortunes diverses et variées. Et Carmella a un message pour John Cena. Écoute, je te propose de Beau programme. rentrer. Ouais, beau petit programme pour ce Go Home Show. Il s'est passé pas mal de petits trucs. Et on va commencer tout de suite avec l'opener qui n'était nul autre que une signature de contrat pour les femmes entre donc Becky Lynch, la championne, et Alexa Bliss en vue de leur match pour le titre. La revanche tant attendue par Alexa Bliss hein, pour le titre féminin de SmackDown. Et signature de contrat en ouverture avec Renee Young qui est dans le ring avec l'inévitable table et le contrat pour présenter ce segment. Alexa Bliss qui arrive en première, tenue de ville assez sombre, tandis que Becky Lynch la suit, elle, toute de blanche vêtue. Alexa qui coupe Renee tout de suite, hein, un peu à l'instar de ce qui avait pu être fait à chaque fois que Charlie Caruso ou une autre à SmackDown veut présenter un segment, généralement on les éconduit assez rapidement. Donc écoute, Renee également est tout de suite virée par Alexa Bliss, disant qu'on n'aura pas besoin d'elle. Elle en profite d'ailleurs pour se foutre de la gueule de son style vestimentaire, que moi je trouve pas horrible, mais bon, soit. Et Becky Lynch qui rebondit immédiatement là-dessus, hein, précisant que Alexa peut bien se moquer des vêtements, mais elle n'est qu'un rip-off, une parodie hein, de Harley Quinn. On sait qu'en pay-per-view, Alexa Bliss a souvent ce petit look avec ses couettes et les mèches roses. Captain Obvious. Captain Becky Obvious, Lynch. voilà, Becky Lynch sur ce coup-là. Alexa Bliss qui commence avec des petites punchlines un peu faiblardes. Hein, Becky Lynch qui est championne grâce à la chance des Irlandais, qui est un concept complètement débile, hein, la Irish Luck. Becky Lynch qui lui répond que Alexa, sa façon de se plaindre et de l'insulter tout le temps lui fait penser à sa petite cousine, sauf que sa cousine elle a 4 ans, donc c'est un peu dommage de se comporter comme ça, et que Becky Lynch compte bien lui donner une leçon ce dimanche, et ce sur quoi elle signe le contrat. Alexa Bliss qui, ce moment-là, rétorque à Becky Lynch qu'elle vit dans un conte de fées. Mais Becky ne manque pas quand même de lui rappeler qu'elle vit peut-être dans un conte de fées, mais en tout cas, elle a fait partie du plus gros match féminin de WrestleMania, qu'elle a été le first pick de la draft de SmackDown féminin, et qu'elle est évidemment bien sûr la toute première championne incontestée de SmackDown chez les filles aussi. Donc, écoute, plutôt sympa comme conte de fées. Sauf que Alexa Bliss continue sur ses petites répliques un peu enfantines et dit que, écoute, c'est bien joli tout ça, mais c'est pas Disney Channel. Et que ici, elle est juste tout simplement meilleure qu'elle. Elle enchaîne avec quelques petites blagues irlandaises encore et elle promet de gagner dimanche. Ce sur quoi Becky Lynch, un peu comme nous tous, elle en a marre et donc elle essaye de feinter en disant écoute Alexa, réponds-moi juste à un dernier truc et là boum, elle lui met une grosse patate dans les dents et une grosse bagarre s'entame, exploder suplex dans le coin de Becky Lynch. Elle envoie Alexa Bliss dans le coin du ring. Elle essaye de mettre en place la table pour la signature du contrat près du coin pour porter une exploder suplex de la 3e corde. On s'attend à un gros spot, mais non, c'est contré par Alexa Bliss qui pousse Becky Lynch au travers de la table. La pauvre championne qui s'écrase donc dans la table. Et le segment se termine là-dessus avec donc une challengeuse triomphante. On apprendra un petit peu plus tard pour boucler tout ça que écoute, ce petit segment n'était pas anodin puisque la stipulation
Tables match a été ajouté au match pour le titre, à mon grand désarroi, tu peux t'en douter. Oui, j'imagine. Donc, eh bien, nous aurons un tables match TLC entre ces deux femmes pour le titre. Qu'as-tu pensé de cette petite introduction, Yann? Eh ben, écoute, j'étais un petit peu déçu de la qualité générale des deux intervenantes en termes de hit, enfin de hit, Ouais, oui, je vois ce que tu de veux dire discours, etc. d'intensité, de Quoi. discours, ouais. Ouais, c'était un petit peu, ça ne volait pas très très haut. C'était vraiment, je pense, ce qu'elles ont peut-être une des promos, une des moins bonnes promos qu'elles aient fait depuis leur rivalité, ou en tout cas depuis que la rivalité est vraiment bien installée. C'est du mal à démarrer. C'était un petit peu mieux sur la fin. Becky Lynch, en fait, j'aime pas trop que Becky Lynch joue la partition un peu chimusienne, c'est-à-dire commencer à raconter ses histoires de cousins ou de grandes tantes. Ah oui, je suis passé là-dessus en effet, mais elle comparait à ça. Si, bah, t'as parlé de sa Ouais, à cousine sa petite cousine, elle là. compare à sa petite cousine. Ouais, bon. En fait, globalement, je trouve que Becky Lynch ne prend pas cette rivalité très très au sérieux. En tout cas, elle a vraiment des phases comme bah, ce soir où elle prend ça comme une blague, si tu veux. Elle a le titre, elle dit qu'elle s'est battue, que c'est une battante, mais j'ai l'impression enfin, j'aimerais qu'elle le prenne un peu plus au sérieux cette menace qui est Alexa Bliss. Mm. Voilà, j'ai pas ressenti tout ça. En tout cas, j'aime pas. Voilà, je suis pas très fan de la Becky Lynch blagueuse irlandaise. Je te dis, hein, la Chimus. Bon, voilà, j'ai pas été très très convaincu. Alexa Bliss a joué une partition, voilà, je trouvais un peu plus solide, mais c'était pas du grand art. Hein. Donc voilà. Après comment dire, la stipulation là dont tu as parlé, effectivement, alors moi je suis passé complètement à côté. Ça a été annoncé peut-être Ça a été annoncé un peu plus tard dans un peu plus tard. l'émission. Ok. Ouais. Ouais, c'est dommage parce que j'imagine que c'est ce que tu sous-entends, c'est qu'on est peut-être encore un peu tôt dans la rivalité pour Oui, inclure une stipulation dont tu n'es pas en plus très 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 fan. J'ai l'impression. ah, pas du tout, non. Tu n'aimes pas beaucoup les tables. Pour toi, une table, c'est pour recevoir les gens, faire un bon repas. En plus, voilà, C'est vrai, les fêtes arrivent en les fêtes plus. arrivent, donc bon, c'est conneries, voilà. Après, elles ont déjà eu plusieurs fois l'occasion de se rencontrer, hein, et c'est vrai que bon, voilà, c'est le pay-per-view TLC, malheureusement, on peut pas trop Ouais. y couper. Voilà. Après, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Alexa Bliss peut casser une table en passant à travers? Oui, c'est vrai qu'avec ses 40 kilos tout mouillés, est-ce qu'elle va pouvoir casser une table? Je ne On sais se pas. souvient de, je crois, Sacha Banks qui n'avait. Alors, je Oui. sais pas si Aïe, c'était aïe, aïe. C'était à prévu qu'elle LNSL, ça. passe à Ouais. travers. Ouais, Hélène Nessel, Ouais, c'était je prévu pense que qu'elle passe c'était à prévu. Ouais. travers. Je me pose encore la question aujourd'hui. Mais bon, voilà. Arrête de te torturer, Irène. Écoute, voilà. Donc voilà, moi je sais pas. Voilà, c'est pas ça, c'est pas cet épisode qui m'aura le plus hypé pour cette Non. rivalité. Hein. Donc, Non, bon, en effet, je suis un peu pareil que toi. Et on va dire, heureusement pour elle, on était déjà plus ou moins bien hypé. Enfin, ce match était plutôt bien booké. Donc, de toute façon, c'est pas ça qui va gâcher tout le build. Mais je suis d'accord, j'étais un peu déçu. En fait, j'ai trouvé que cette promo, elles avaient toutes les deux fait ce qu'elles avaient de moins bon dans leurs personnages respectifs. En fait, c'était un peu une caricature de ce qu'elles avaient de moins bien à proposer. C'est dommage parce que ouais, elles, exactement. elles avaient fait des bien meilleures promos par le passé. Et Becky Lynch, on l'aime bien en championne, vaillante et adorable, enfin, ultra face comme ça. Mais sauf que pour ça, elle n'a pas forcément besoin, en effet, de faire des promos sur sa petite cousine et insulter les fringues de Alexa. Et puis Alexa, on l'aime bien en gamine capricieuse, complètement imbue d'elle-même, mais pour autant, elle a peut-être pas besoin de se foutre de la gueule, faire des blagues sur l'Irlande, Disney Channel et compagnie. Donc Ouais, ça c'est c'est un peu bien dommage. sur la road, toi, mais au Gom Ouais. Show pour Non, faire c'est monter vrai. Je l'intensité suis d'un dernier d'accord. cran, ça a On plutôt eu est, l'effet inverse limite, toi. Qu'on Donc, fait, et puis en ouais. effet, et puis du coup, ça casse encore plus l'annonce de la stipule parce que on se le disait la semaine dernière, mais enfin, en tout cas, moi, c'était pour ça que j'étais plutôt content de voir que ce match pour le titre était le seul sans stipulation, c'est parce que je trouvais que, voilà, comme tu dis, l'histoire est pas forcément encore très très intense entre les deux, ça justifiait pas forcément une stipulation.
Et là, ça fait vraiment bon bah écoutez les gars, il nous reste quoi comme stipule pour TLC? Ah oui, les tables, on les a pas fait les tables. Bon bah on va leur donner quoi. C'est un peu dommage. Mais bon. Voilà, un peu moyen, mais bon, on attend quand même le match avec impatience. Oui. On continue avec qui? Bah avec des feux de croisée, puisque pour On ne ce croise go, pas les feudes. on ne croise pas les feux. On risquerait de faire des vortex ou des choses comme ça. C'est ça. Euh, Ça, donc du coup, tu as capté la référence. Bravo, Giscal. merci. Je sais pas si je suis très fier, mais bon. Et du coup, eh ben, en Go Home Show, ils ont décidé de fusionner un peu la rivalité entre Dolph Ziggler et le Miz, et Kalisto et le terrible Baron, puisque nous avions un tag team entre l'équipe des gentils, Ziggler et Kalisto, contre l'équipe des méchants, Corbin et le Miz, accompagné bien évidemment de la sublime Maryse. Donc un petit tag team tranquillou. Corbin qui tente d'attaquer dès la cloche, mais qui bouffe un saut chassé de Ziggler immédiatement. Corbin réplique et prend le contrôle jusqu'à la première coupure pub. Il domine ensuite Dolph Ziggler assez longuement, en profitant pendant sa domination pour envoyer Kalisto hors du ring. Le Miz se tag. Néanmoins, Ziggler arrive à revenir, DDT sur le sol hors du ring et super kick sur Corbin. Ziggler qui tague Kalisto qui est en feu, hein, qui défonce le Miz avec un Spike Hurricane Rana pour un joli near fall. Néanmoins, le Miz arrive à placer son Big Boot et il sort du ring donc avec Baron Corbin pour aller taper Dolph Ziggler aux abords du ring. Kalisto qui en profite pour faire un de ses classiques plongeons suicide sur le Baron. Il revient dans le ring et place son Salida del Sol sur le Miz. 1, 2, non, c'est cassé par un coup Simplement de chaise. de... Un coup de chaise du Baron qui n'a que peu goûté au Suicide Dive juste avant et donc vient sauver le Miz, mais plutôt vient surtout tabasser le pauvre Kalisto. Donc disqualification, victoire des gentils au bout de 8 minutes, donc avec en toile de fond cette histoire racontée par les commentateurs que Kalisto et le Miz vont avoir Kalisto et Corbin vont avoir un chairs match et que le moindre coup de chaise du colosse, le Baron Corbin sur Kalisto, pourrait être absolument dévastateur. Donc voilà pour ces deux rivalités. Pas grand-chose de plus à dire. Non, bah écoute, t'as raison. Là, c'est un schéma assez classique, mais qui fonctionne toujours bien. Comme tu dis, on croise des rivalités plutôt à raison d'ailleurs, hein, parce que ça sort pas non plus de n'importe où. Hein. Des fois, on Non, fait juste des tag teams comme ça de mecs qui se connaissent pas. Mais là, bon, les chemins des quatre bonhommes se sont déjà plusieurs fois croisés, que ce soit récemment ou un peu plus tôt dans l'année, voire même l'année titre dernière. intercontinental. Ouais. Ouais, exactement. J'ai bien aimé la prestation de Kalisto, hein, assez solide. Globalement, de toute façon, le match était assez costaud. Euh, et le finish est plutôt bien vu avec ce personnage hein, du baron qu'on aime tant ici, ce solitaire qui en a un peu rien à foutre de ce tag team match. Il avait juste envie au final de foutre un bon coup de chaise dans la tronche à Kalisto C'est ça. parce qu'il avait pas aimé effectivement se faire un peu moucher là par le Mexicain. Donc bien. Je sais pas ce que tu as pensé du match, mais moi j'ai trouvé ça assez Si, solide. si, c'est solide, je suis d'accord. Ouais, c'était plutôt plaisant pour 8 minutes. Moi, je suis jamais trop fan des tag teams improvisés comme ça, mais c'était plutôt pas Ouais. mal. Ouais. Ah, c'est un autre concept, en tout cas une autre ficelle dont on échappe rarement pour des Oui. go-home shows. Non, mais je suis d'accord, c'était correct. Là où je suis un peu déçu, mais je pense que c'est peut-être pas que sur cet épisode-là, c'est la rivalité Ziggler-Miz, quand bien même Oui. visiblement elle a encore un peu continué à Talking Smack, je n'ai pas eu le temps de Ouais, regarder ouais, ouais. encore. S'estompe un peu, je trouvais là ces dernières semaines, en tout cas là. Bon, je suis pas. Voilà, il va y avoir le match, la der des der, hein, C'est ça. Ouais. et on passera à autre chose. Hein. Je suis limite un peu plus hypé par le Kalisto versus Baron Corbin parce que j'aime bien cette stipule là et j'ai envie de voir le Baron mettre des Des coups de chaise. des coups de chaise à Kalisto. C'est assez basique comme envie, mais voilà. Après, je doute pas que Ziggler, enfin Miz, vont Oui. nous livrer un Non, bon non, match, aucune mais chance.
Bah, ils ont intérêt, hein, parce qu'en effet, comme tu dis, le build laissait un peu à désirer. C'est-à-dire qu'on est sorti Bah d'un ouais. tel finish avec No Mercy et la victoire triomphante au bout de semaines et de semaines d'humiliation. C'était tellement parfait comme fin de rivalité que ce petit ladder match tombe. Bah, on a du mal à réembarquer, en fait, à relancer la machine. C'est vrai que tu as raison, c'est un Euh, ladder match en plus, donc Et c'est ouais, c'est quand même un ladder match. Donc bon, ils ont tous les outils pour faire vivre ce match-là, ne serait-ce que c'est par vrai. la stipu et leur talent. Mais en tout cas, ouais, sur la construction, bon bah Ouais, ouais. la Stipus, c'est pas qu'elle sauve, mais la Stipu va apporter ce petit intérêt Ah supplémentaire oui, c'est au sûr. match. Ouais, Donc ouais. là, pour la peine, la Je leur Stipu fais est confiance. Hmm. indispensable, quoi. Non, non, mais après, ça peut sembler hérétique de dire qu'on préfère, enfin, on attend plus Kalisto Corbin, mais Ah, c'est moi qui dis ça, hein, après. oui, oui, mais enfin, moi, je suis pas loin d'être de ton avis parce qu'en fait, c'est juste tout simplement l'histoire qu'on nous raconte à l'écran, quoi. C'est-à-dire que Oui. eux, leur rivalité à eux, bah, elle bat son plein, on est en plein dedans, alors que Miss Ziegler, bah, on est un peu en fin de course et ils essayent de relancer pour un dernier tour, mais bon, bah, ils mettent pas énormément le focus dessus, donc c'est un peu normal qu'on soit un peu moins dans l'attente. Euh, donc c'est pas incohérent, quoi. Ok, et ben. On continue avec une promo dans le ring de Carmella. Carmella qui arrive, qui a des choses à dire et qui donc bah, nous fait une petite promo en commençant par dire qu'elle a un message pour John Cena. Quelle impudence, me suis-je dit à ce moment-là. Comment ose-t-elle interpeller John Cena? Ne tuez pas le messager. Elle a juste un message pour lui. Elle a juste un message pour lui. Et donc, bah, elle voudrait bien que John bah, regarde attentivement cette promo enfin, en tout cas, l'écoute attentivement et que à la fin de cette promo, bah, il aille s'excuser ensuite auprès de Nikki pour ce qui va ce qui va lui laisser, enfin, ce qui va laisser Carmella lui faire ce dimanche. Puisque Carmella a prévu d'entreprendre un véritable travail de démolition sur Nikki Bella. Elle en a marre. Elle va manifestement profiter de la stipulation no DQ pour bah, lui faire exploser ces deux Bella Twins, ces deux melons surgonflés là à grands coups de chaise, manifestement, a-t-elle dit. Et également la défigurer à un point qu'elle n'aura même plus l'occasion derrière de penser à un mariage, ce qui est la grande frustration de Nikki Bella pour ceux qui suivent Total Bella ou Total Diva, je ne sais plus, parce que John Cena n'est pas vraiment pour le mariage, donc bon, du coup, Il est contre le mariage. il est contre, enfin, il est pour, en tout cas, il ne va pas s'engager particulièrement, j'ai l'impression. Donc bref, c'est une petite pique encore lancée au couple Cena-Bella. Ce sur quoi c'est la provocation de trop, puisque Nikki arrive à toute vitesse le long de la rampe et entame un gros brawl, hein, comme elles savent faire ces deux-là depuis des semaines. Carmella qui se débat et qui s'échappe assez vite hein, devant la furie de la fearless sans peur Nikki Bella. Et donc on termine là-dessus. La suite est probablement la fin dimanche à TLC dans un no DQ. Alors Irem, tes impressions? Eh ben, mon impression, c'est que je suis impressionné. Vraiment, par Carmella, elle tient un truc là, c'est incroyable. Cette promo à chaque, enfin le fait d'impliquer John Cena, je sais pas, mais moi ça me, enfin, quand elle dit ouais John, j'espère que tu regardes ton écran, t'écoutes, j'ai un truc à te dire. Enfin, moi j'embarque totalement. Et Ouais, ça puis marche bien cet angle. Ouais. donc ouais, donc super promo de Carmella. C'est probablement un des matchs là, pour le pay-per-view que j'attends le plus. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Non seulement pour le match en lui-même, parce que j'ai envie de voir aussi si Carmella a fait des progrès aussi dans le ring, ce dont je doute peut-être un peu plus. Mmh. Même si voilà, elle a quand même, enfin, ses prestations sont quand même pas trop mal. Elle a ce côté un peu aussi, un peu, comment dire, pas badass, mais des fois elle a quelques prises assez costauds. Donc voilà, ouais, je suis bien hypé moi pour ce match et probablement suivre celui-ci avec beaucoup d'intérêt. Bon, bah écoute, en effet, ça va être un des enjeux du match, c'est de voir la progression de Carmella, mais je suis d'accord, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Ils ont fait du bon boulot et Carmella en premier, puisque bon, Nikki, moi, j'avais rien à lui reprocher de base. Enfin, c'est une vétéran, elle a beaucoup, enfin, elle est Bah tu plutôt peux toujours. lui, si tu lui reproches d'être celle qui ou celui qui partage la vie de John.
Oui, oui, ça C'est le évidemment. seul Oui, reproche qu'on peut lui faire. en effet, elle l'accapare beaucoup trop. Mais oui, enfin, c'est dans le sens où, enfin, elle a toujours été très, je trouve, très bien dans le ring, très bien en promo. Donc, j'avais plutôt confiance. L'enjeu de cette rivalité, c'était vraiment de donner de l'exposition à Carmella. Donc, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait, je trouve. Elle s'en sort bien. Et j'ai trouvé cette promo, en effet, comme toi, vraiment pas mal du tout. Bonne intensité, bon ton. On lui reprochait à ses débuts vraiment euh, certaines intonations, des façons de parler qui parfois touchaient pas juste Hmm. enfin voilà, ça n'accrochait pas. Là, je trouve que vraiment, en effet, difficile de mettre vraiment le doigt sur ce qui a changé, mais je suis d'accord. Je trouve aussi, comme toi, que elle a trouvé son personnage, ou en tout cas un bon positionnement dans cette rivalité, qui fait que ça fonctionne bien et qu'on a vraiment envie de la détester. Donc c'est pas mal. Euh, Bah écoute, donc voilà pour les filles, on a fait le tour de ce qui s'était passé ce vendredi. Donc on va ce vendredi. J'ai encore l'habitude du SmackDown d'avant, de mardi. Et on va enchaîner sur un épisode du Ambrose Asylum, l'asile de fous de Dean Ambrose, son talk show, qui était donc présent dans ce Go Home Show avec pour invité son little buddy James Ellsworth, encore et toujours James Ellsworth, qui ne quitte plus les jupons de Dean Ambrose et qui donc est invité. Des tables, des échelles, des chaises en sont dans le ring pour rappeler la stipulation de dimanche, bien évidemment, le match pour le titre qui sera entre AJ Styles et Dean Ambrose dans un TLC match. Donc James Ellsworth est invité. Encore tout cassé du match de vendredi, je continue à dire vendredi, mais non, de mardi dernier, contre le ladder match contre AJ Styles dans lequel il avait gagné son contrat et un futur title shot. Ambrose le félicite hein, pour sa victoire, pour son contrat, et il est super content pour son petit pote. Il se moque quand même un petit peu de lui et de ses petites bottes rouges toutes dégueu sorties tout droit sorties des années 70. Mais il enchaîne en lui demandant si il avait imaginé un jour devenir membre à plein temps du roster. Évidemment, James Ellsworth est complètement ébahi. Il dit que bah non, non, bien sûr, bah voilà, il dit qu'il est toujours là, au bon endroit, au bon moment, et que pour l'instant, bah, sa bonne étoile lui a souri et que bah il remercie Dean Ambrose, il remercie sa bonne étoile, bah voilà, de toujours être là pour lui. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc il est absolument ravi et complètement ébahi de ce qui lui arrive. Donc bah, Ambrose lui dit c'est normal, hein, tu peux compter sur moi, patati patata. Il essaye alors après c'est assez drôle, il essaye de mettre over un peu James Ellsworth, mais il n'arrive pas à lui trouver un skill ou vraiment une capacité, enfin un talent en particulier. Donc c'est une petite séquence assez marrant et puis finalement il se retrouve à lui demander de faire des trucs après le show, genre je sais plus ce qu'il lui dit, d'aller lui chercher un truc au pressing ou je sais pas quoi, enfin j'ai pas tout compris. Ambrose après lui enchaîne, il lui demande écoute James, pour qui t'es dimanche? Donc là, on se dit là, que la réponse est un peu évidente, sauf que Ellsworth lui dit, bah écoute, même si ce serait un honneur de te combattre, hein, Dean, pour le titre, parce qu'on n'oublie pas qu'il a un title shot futur, il dit de manière assez intéressante, il dit, bah non mais en fait, je me demande si je préférerais peut-être pas AJ Styles parce que bah, j'ai quand même un peu l'impression d'avoir son numéro, hein, comme ils disent en anglais. Hein. Genre j'ai le number d'AJ Styles parce que je suis 3-0 contre lui après tout, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. D'ailleurs, c'est là-dessus que AJ Styles arrive, un tout furax. Donc là, il arrive et il commence je pense, au plaisir de certaines personnes, se moque du niveau de divertissement du show, parce qu'il dit, là, on est vraiment au niveau zéro, les gars, donc va peut-être falloir que je vienne relever tout ça. Il compare James Ellsworth à une marionnette de ventriloque. Ambrose, qui en profite pour se foutre encore de sa gueule, qui dit bah donc ça veut dire que tu as perdu 3 fois contre une marionnette de ventriloque, ce qui n'est pas très glorieux. À ce moment-là, d'ailleurs, AJ Styles est perché sur la table des commentateurs pour faire sa promo, tandis que les deux autres sont dans la ring. Styles qui dit que Dean était impliqué dans chaque défaite, donc c'est pas vraiment des défaites. Et il demande le respect. Il demande le respect, ou sinon il va le défoncer, Dean Ambrose, ce dimanche. Et il annonce d'ailleurs avoir quelque chose de spécial pour Ellsworth une fois qu'il se sera occupé d'Ambrose.
Ambrose qui, bah, du coup, lui, reconnaît hein, que AJ Styles a un don athlétique. Hein, voilà, il est très fort athlétiquement parlant dans le ring, mais que pour autant, Dean Ambrose est dans sa tête et que ce dimanche, bah, les blagounettes, toutes ces jolies petites blagues là, le Ambrose Asylum, tout ça c'est fini et que le carnage va commencer. Les tables, les échelles, les chaises vont voler. Donc, on y remet un peu de sérieux dans tout ça, c'est bienvenu. Ce sur quoi AJ Styles il en a vraiment sa claque. Donc il rentre dans le ring et il attaque les deux. Il attaque les deux gentils. Il envoie Ambrose valser hors du ring, puis sur les escaliers d'acier. Ambrose est out et là AJ Styles remonte dans le ring et entreprend une période, enfin une entreprise de démolition sur le pauvre James Ellsworth. Donc il lui fout des coups avec les échelles. Il le tabasse des avant-bras dans la figure, des uppercuts. Il le fout, et puis ensuite des coups de chaise hors du ring. Et c'est à ce moment-là que l'horreur intervient, Ah là là. insoutenable, L'effroyable. l'effroyable. Après un tabassage en règle absolument honteux à coups d'échelle et de chaise, AJ Styles monte avec le pauvre James Ellsworth sur les petits escaliers du ring et place un Styles Clash à même le sol depuis les escaliers Hmm. sur James Ellsworth dans un visuel absolument insoutenable. Euh, James Ellsworth, on se dit que James Ellsworth est peut-être mort à ce moment-là, on ne sait pas. Et donc, bon, un peu plus tard, coupure pub, hein, AJ Styles triomphant sous les huées du public. Et un peu plus tard, on voit que bah, Ellsworth est évacué sur civière, il ne bouge plus, puis va être chargé dans une ambulance sous les regards absolument enfin, très très inquiets hein, de Dean Ambrose qui est très emmerdé, qui dit que c'est de sa faute, mais qui va le venger. Donc bah voilà, bye bye James Ellsworth, a priori. On l'avait plus ou moins annoncé. Avec Euh, Paco Rabanne style. D'accord, Van Style. Alors, bon, bah, qu'as-tu pensé de ce build final pour AJ Styles, Dean Ambrose? Alors beaucoup de choses. Alors concernant James Ellsworth, on va dire juste pour finir, je me suis poilé. Moi, enfin, en fait, c'est toujours pareil avec James Ellsworth, en tout cas en ce qui me concerne. C'est, j'ai envie que ça se finisse, mais à chaque weekly, il me fait, je me pisse dessus, Ouais, quoi. c'est un C'est peu ça. c'est Ouais. tellement drôle, il a un tel talent et qu'il s'en prend plein la tronche. Enfin, c'est pareil. Enfin, on va dire que j'aime bien quand les petits Oui, font j'ai l'impression, hein, entre Kalisto bulletin. qui se prend des coups de chaise et... Écoute, ouais, c'est une des bases un des petits plaisirs du catch, hein, les Ouais, bah gros oui. qui tabassent Don't Be a Bully, Be a Star, mais quand même un petit peu. Mm. Hein. Voilà. Il nous faut notre dose. Hein. Et puis alors ouais, alors ce Styles Clash là depuis les escaliers. Ah, c'est toi qui disais dans le chat interne de Catch Oui. Up que c'est l'absence de menton qu'il avait peut-être sauvé parce que du coup Oui, peut-être, oui. sinon il aurait été décapité le pauvre. Ouais. Et là, il a fait la tortue, il a rentré sa tête. Ah, il a bien... ouais, ouais, heureusement qu'il a pas rentré sa tête, là, pour le coup. Incroyable, c'est vraiment typiquement le genre de séquence où tu t'attends tellement à ce que quelqu'un intervienne parce que c'est trop dangereux, tu dis ils vont pas le faire toi. Et bah si, là ils l'ont fait. Donc bah chapeau, hein, chapeau à toi James. Ouais, d'avoir pris ce bump. Mm. Voilà, qu'avoir pris ce bump. Prends ton temps pour revenir. On n'est vraiment pas impatient que tu reviennes. Laisse les grands travailler. C'est ça. Voilà, justement. Alors les grands, Dean Ambrose et AJ Styles. Bah du coup, je me rends compte. On a bien rigolé durant ces dernières semaines. Mais je me rends compte que bah ma hype pour leur rivalité, cet affrontement, bah il est Un peu pâti, quoi. un peu pâti, ouais. C'est un peu dommage. Je t'avoue que je suis pas chaud en fait pour cet affrontement. C'est un petit peu comme pour Dolph Ziggler et le Miz. On arrive à bout de course là pour leur Mais ouais. rivalité. Mm, mm. Alors, j'adore les rivalités qui prennent leur temps, qui sont longues, dont on se souviendra quelques années plus tard, qui vont revenir, toi. C'est super pour builder. En plus, on avait besoin de builder un top face et un top heel. Je pense qu'on l'a fait. En tout cas, pour AJ Styles, il n'y a pas de doute. Même Oui. s'il a toujours le public derrière lui, le public de Smart derrière lui, mais il est tellement à l'aise avec le ring, quand il est au micro, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est monté sur la table. Enfin,
Enfin, Bon, ça voilà, il y marche a un... bien. Il arrive à se faire huer, même il arrive à casser assez vite les champs et Ouais, tout. ouais, il a Fort. vraiment, voilà, c'est ça, eu cette, voilà, cette habilité maintenant à casser les champs, à essayer de retourner rapidement le public. Mais voilà, donc ouais, super séquence parce que j'ai beaucoup rigolé. Mais alors par rapport à la rivalité et au match, je m'en fous Ouais, un petit peu quoi. Je sais que le match va être cool parce qu'il y a la stipu, oui, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est mais un peu comme le ladder match du ouais. Miz et Ziggler, quoi. On sait que le match va être top, mais Ouais. bon, T'es est-ce qu'on chaud a toi? T'es chaud pour vraiment... ce match? Écoute, pas trop. Je dois t'avouer que je suis un peu comme toi. Est-ce que la coupure humoristique a été trop longue ces dernières semaines? Peut-être. Peut-être. C'était une bonne rivalité avant l'interlude James Ellsworth. Et là, bon bah, ils ont voulu essayer de la relancer un peu par l'intermédiaire de la comédie. Et ça, c'est difficile de se prendre au jeu. Quand semaine après semaine, oui, AJ Styles, c'est vrai qu'il s'est un peu fait ridiculiser. Alors voilà, il a eu sa grande vengeance, ça c'est fait. Ouais. Il a eu sa grande vengeance. Ils ont essayé de réintroduire un peu de violence là sur ce segment. Ouais. Il y a un peu d'intensité en disant voilà, fini les blagues, dimanche c'est le carnage et tout. C'est peut-être un peu tard. Peut-être que ça aurait mérité d'arriver la semaine dernière pour pouvoir remonter un peu la sauce Ouais. un peu plus. C'est peut-être un peu tard, je suis d'accord. Je suis pas transcendé par cette rivalité. Je sais que ça va être un bon match, mais pareil, je suis un peu déçu. Euh, voilà, et la WWE a mis a priori le holà, là, ça y est, sur ce personnage de James Ellsworth. Ils l'ont peut-être un peu comme toujours, un peu trop tiré en Ouais. cœur, de pas beaucoup, mais peut-être suffisamment pour tuer un peu la hype de ce match. Je suis d'accord. Ouais. Je suis Ouais. Ou comme tu dis, bah il aurait fallu arrêter ça une semaine plus tôt, toi. peut-être une semaine plus tôt, ça se suffisait. Et Euh, reconsacrer le Go Home Show vraiment à la rivalité pure exactement. où Dean Ambrose revient voilà la semaine dernière ce que t'as fait ça m'a pas plu à mon petit Ouais. protégé et voilà là bah il se barre dans l'ambulance avec et ça se termine comme ça hein, donc Mm, enfin mm. il me semble bien oui il revient pas après donc On en reparlera après, mais d'accord je me souviens mais tu vas peut-être couper le show trop tôt, on verra. je sais plus du coup non mais c'est une spécialité en même temps de Dean Ambrose de revenir et Voilà, c'est monter dans ça. une ambulance et de revenir au volant de l'ambulance. Ouais. Donc bah voilà, écoute, bon, on a un peu tout dit sur ce segment, mais voilà, en effet, peut-être une petite occasion manquée de remonter cette rivalité correctement. On continue avec une affiche qui aura dû faire frémir beaucoup de personnes, puisque c'est Kane contre Luke Harper. Donc Ouh, les amateurs de pré-show voilà, les amateurs de en pré-show sont salivé d'avance. salivés d'avance. Donc 11 minutes de match de Kane, c'est long. Surtout C'est dans long. un épisode où il y a quoi eu trois matchs en Ah, tout? il y a eu que 3 matchs exactement. Et ben, 11 minutes de match de Kane, généralement c'est long. Et ben moi j'ai envie de te dire que c'était pas trop mal cette fois. J'ai Oh, plutôt bien aimé. Un match qui commence avec des batailles de regards au début, hein, waouh. puis bataille de gros colosses hein, avec des uppercuts à toi à moi. Donc ça s'envoie du gros parpaing d'entrée de jeu. Harper qui prend le contrôle avec des headlocks. Kane qui tente un comeback et qui revient avec un chokeslam esquivé, mais son DDT touche dans la foulée. Simplement deux pour The Big Red Monster. Corde à linge, puis son vintage sidewalk slam. Encore un tombé de deux. Harper qui résiste. Harper qui place d'ailleurs à la suite un saut chassé pour revenir. Il grimpe sur Kane dans le coin du ring pour placer quelques droites hein, sous le compte de 10 de la foule. Mais Kane qui l'attrape par en dessous et qui lui place une powerbomb, encore deux. Harper qui se fait vraiment outrageusement dominer hein, pendant tout le match. Il retente encore une fois, Harper qui retente un comeback, hein, les dynamiques sont un peu inversées. Il retente un comeback avec son Big Bossman Slam pour un compte de 2. Mais Kane qui réplique immédiatement avec un belly to back suplex. Super kick de Harper pour deux encore. Hein, la deuxième moitié du match est beaucoup plus dominée par Luke Harper. Il monte sur la troisième corde pour tenter d'en finir, mais Kane qui le cueille avec un uppercut, puis une superplex assez impressionnant entre ces deux mastodontes. Oui. Échange de coups assez violent, chokeslam et finalement une victoire de Kane sur ce chokeslam final. Victoire de Kane, dans un match de 11 minutes qui était plutôt. Enfin voilà, j'en attendais tellement rien que j'ai été plutôt surpris. Bon. Ouais, effectivement. Bah écoute, là en t'écoutant le narrer cet affrontement
J'ai aimé la, Tu as aimé mon histoire. j'ai aimé ton histoire, effectivement. Il y avait une bonne intensité. T'as vraiment kiffé ce match, hein. Écoute, il y a eu beaucoup de tombées, beaucoup de power moves, beaucoup de grosses prises. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'était tellement, enfin, c'était vraiment lent. Après, évidemment, enfin, tu mets Luke Harper et Kane. Ouais, moi, ça m'a pas plus embarqué que ça. Après, c'est vrai que Kane, ces derniers temps, il délivre, voilà, le taf, hein. il fait le taf, comme on dit. Bon, évidemment, ce qui est intéressant là, c'était l'issue du match. Ah oui, Puisque avec Luke Harper, voilà, est sous l'ombre un peu complètement derrière l'ombre de Randy de Orton. Randy Orton. Hmm. Donc c'est vrai que voilà, il y avait effectivement, si Une voilà, sorte de mini enjeu, hein, parce mini qu'on enjeu, voilà, pour ouais, voilà, on va en reparler en effet dans la foulée, mais il y avait eu une petite mise de pression hein, de la Wyatt Family sur Luke Harper pour son match. Euh, et puis d'ailleurs, bah, du coup, je te propose ouais, d'enchaîner ouais, sur carrément. tout ce qui concerne les Wyatt, puisque, eh bien, pas plus tard qu'après ce match, nous avons le main event de la soirée, qui n'est nul autre que ce fameux match auto-booké par les Wyatt, hein, de First Contender, les Wyatt contre les American Alpha. Alors, on va faire un petit rembobinage pour comprendre quand même ce qui s'est passé un peu plus tôt dans le show. Donc après l'opener en fait de Becky Lynch et Alexa Bliss, nous avions eu deux petites promos à la suite. Des deux équipes protagonistes avec l'American Alpha interviewés en coulisses hein, qui prétendaient que ils allaient montrer que eux aussi ils avaient des pouvoirs et qu'ils allaient faire léviter les Wyatts avec leur souplesse dans tous les sens. Bon voilà, bon, rien de bien méchant, une petite promo de hype et d'échauffement pour les Alpha. Et dans la foulée, on a une petite promo de Bray Wyatt, Randy Orton et Luke Harper dans leur cave sombre, encore une fois. Hein. Ils trouvent toujours une petite pièce dans chaque arène pour installer, pour mettre leur repère. Ou alors ils ont un studio mobile, Ou ils se peut-être qu'ils déplacent. ont, ils ont une petite caravane, un studio mobile, je ne sais pas. Et donc, bah voilà, donc ils sont dans la fumée, dans leur cave, et ils disent que les American Alpha sont delusionals, donc je sais pas trop, enfin, je sais pas comment tu peux traduire ça en français, mais voilà, ils sont complètement, ils sont fous pour penser une seule seconde ils pourraient gagner contre eux. Randy Orton, d'ailleurs, qui parle, pour une fois, il parle rarement, il dit que bah ouais, les American Alpha, il les aimait bien, fut un temps, bon, à l'époque où il était gentil, mais que maintenant c'est fini. Et Orton qui parle de son partenariat avec Bray Wyatt. Et on voit en arrière-plan hein, les regards Oh inquisiteurs là là, oui. Quel de talent Luke d'acteur. Harper, de Luke Harper qui regarde Orton du coin de l'œil, qui dit non mais qui n'y croit pas une seule seconde. Et Wyatt qui sent un peu la tension entre les deux et qui dit d'ailleurs à Luke, écoute, ce soir, toi, ton rôle, c'est de renvoyer Kane en enfer sous les regards appuyés de défi de Randy Orton. Donc voilà, Bray qui renvoie son second lieutenant Luke Harper à ses affaires, un peu sous un air de défi. Et puis bon bah est arrivé ce qui est arrivé un peu après dans la suite du show. Donc on verra les conséquences pour Luke Harper, peut-être à TLC ou plus tard. Mhm. Toujours est-il du coup, on va repartir cette fois en avant et arriver au main event, donc le match. Slater et Rhino qui font une petite apparition sur l'écran, puisqu'on voit qu'ils regardent le match backstage, hein, puisqu'ils sont intéressés au premier degré. Hein, ça va décider leurs adversaires pour dimanche. Tag très très rapide au début des Alpha, hein, qui enchaînent les tags, qui veulent imposer leur rythme rapide. Double dropkick sur Bray Wyatt qui s'énerve. L'action s'épanche autour du ring, action assez rapide, mais on revient assez rapidement à l'intérieur entre les cordes. Bray qui esquive un crossbody de Jason Jordan, ce qui permet aux méchants d'enfin prendre le contrôle. Ensuite, du coup, Randy Orton et Bray Wyatt qui vont entreprendre une période de domination en s'alternant pour dominer une fois de plus Jason Jordan au sol, pour le garder au sol. Orton qui tente une de ses fameuses superplex, mais Chad Gable ou Jason Jordan, non si c'est Chad Gable qui le contre en plaçant une clé de bras depuis la troisième corde, une sorte de clé de bras où il se pend du haut de la troisième corde, c'est assez sympa. On part en coupure pub, on revient sur une image de Bray Wyatt qui est en train de détruire Chad Gable. DDT sur le tablier du ring, assez sale. Puis un snap slam pour une near fall, pour un tombé de 2.
Donc Bray Wyatt qui a clairement l'avantage. Chad Gable qui place enfin un saut chassé pour revenir, mais qui est immédiatement recueilli par un Uranage de Bray Wyatt pour encore une fois un compte de deux. Orton qui rentre dans le ring, qui tente sa superplex sur Chad Gable, qui passe enfin cette fois. Mais ça ne fait pas le compte et Jason Jordan finit enfin par se faire taguer. Alors là, c'est la folie. Jason Jordan qui souplesse dans tous les sens sur Bray Orton. Donc là, il les fait léviter comme promis. Randy Orton qui est balancé hors du ring et cueilli par un cannonball de Chad Gable depuis le ring. Encore plus de souplesse de Jason Jordan sur Bray Wyatt. Mais c'est à ce moment-là que les lumières s'éteignent et que Luke Harper apparaît en ringside, encore une fois. Luke Harper qui apparaît en ringside, et distraction partielle mais manifestement suffisante puisque les Alphas tentent le grand amplitude, mais Randy Orton se glisse dans le ring et place un RKO sur Chad Gable juste avant que celui-ci puisse finir le grand amplitude. Sister Abigail sur Jason Jordan de Bray Wyatt, victoire 1-2-3. 16 minutes de main event super intense. Moi, j'ai adoré ce match. Qu'en as-tu pensé, Yann? Alors là, oui, là je te rejoins effectivement. Autant sur le match de Ken, ouais, j'étais un peu plus en retrait, mais bon. Je dis que c'était correct. J'ai beaucoup de sympathie pour toi, du coup, voilà, je t'ai laissé vivre à fond ce moment. Là, ce main event était incroyable. Ouais, comme tu dis, beaucoup d'intensité American Alpha vraiment ont sorti le grand jeu, en tout cas ce qui est possible de sortir, le grand jeu qui est possible de sortir dans un weekly. Et puis ouais, ce finish. Oui, bon, effectivement, Luke Harper fait une Luke Harper. Énorme RKO là de Orton. Enfin, Ah oui. Chad Gable, j'ai du mal Il l'a planté à la verticale. comprendre comment il a pu s'en mettre. J'ai mis arrêté de. Il peut y avoir beaucoup de petits à la WWE, hein, s'ils les décapitent tous les uns après les autres. J'aime bien qu'on tape sur les petits, mais il y a un moment, il faut. C'est un beau petit Chad Gable. Même moi, j'ai mes limites. Et en plus, ouais, Chad Gable, c'est un beau petit, comme tu dis. Donc ouais, super intensité, super match. C'est vraiment les main events qu'on aime. On n'a pas eu beaucoup de wrestling, de catch dans Non. en tout cas d'affrontement dans cet épisode, mais celui-ci en était un et en était un bon. Et voilà. Donc après Sarah Abigail de Bray Wyatt, je trouve qu'il les plante assez bizarrement en ce moment. Mais bon, Ouais, je pas fait gaffe. Ok. Ouais, bon, moi peut-être que en fait toutes les semaines je me mate des top 10 de Sister Abigail, tu sais, et je Ah regarde. d'accord. Et Voilà, du coup, tu analyses ses performances dans le temps. le top, le flop et ma note sur le Sister Abigail. Voilà, donc ouais. Par contre, comment dire? Effectivement, après, on peut mettre de côté, enfin, il faut vraiment mettre de côté ce match auto-booké de n'importe où de la semaine dernière. Oui, ça, faut vraiment mettre un mouchoir dessus pour y croire. Ah ouais, parce que, putain, les pauvres, Gable et Jordan, les title match, ils se les font souffler à chaque fois, que ce soit Ouais. lors du tournoi, hein, souvenez-vous, où là, enfin, les mecs, ils ont gagné le match pour être first contender et ils se le font vraiment shipper. Par contre, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que du coup, bah, c'est un peu pareil. Je suis pas hypé pour le match, quoi, pour le pay-per-view. Bah non, parce que en fait, la rivalité Wyatt versus n'implique Letter pas les Rhino. champions, quoi. C'est ça le truc, c'est que les champions, ils observent, quoi, depuis des Passent leur semaines, ils temps à observent. bouffer des chips, à regarder la télé. C'est un peu ça, c'est que les rivalités, elles se passent ailleurs, quoi. Elles se passent, c'est les American Alpha contre les Usos, c'est l'histoire autour de Bray Wyatt, de Randy Orton, c'est tout ça, mais c'est pas les champions, quoi. Et ouais, donc c'est pareil. Bah, je regardais le match, mais je serais. Enfin, c'est bon, Heath Slater, c'est pas que c'est un peu retombé, mais presque, tu vois. Ouais, un petit peu, un petit peu. Ouais, et en fait, toi, enfin, donc il y a les tag team, tu remarqueras, hein, pour plusieurs rivalités qui mettent en scène des ceintures, on passe à côté de la rivalité entre les Ouais, opposants ouais, ouais, du un petit pay-per-view, peu. toi. Hein, et, À part pour les filles, peut-être. à part pour les filles, exactement, à part pour les filles, mais sinon, on passe à côté de tout ça. Donc voilà, c'est vraiment, je suis un peu, je comprends pas trop à part créer un petit élément de surprise, toi, sur le first contender à J-4, quoi. Mais sinon, Mm.
Puis c'est dur pour les American Alpha qui sont vraiment, comme tu dis, un peu des losers magnifiques, mais des losers, quoi, parce que Ouais, ils se font couillonner à chaque fois qu'est-ce qui et va se passer? Ils vont reprendre leur rivalité avec les Usos. Ça, c'est... peut-être, ouais. Bon, c'est Ou pareil, ça, alors, c'est plus très excitant, toi. C'est une rivalité naturelle entre les deux et j'espère que... on aimerait peut-être les voir plutôt pour la ceinture, cette rivalité, le jour Bah où elle ouais. reprendra, quoi. Mais... Exactement. Mm. Je sais pas, ils ont fait des choix assez étonnants sur les porteurs de ceinture. Ils ont pas fait gagner les Usos au moment peut-être où c'était le plus opportun. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, là, on se retrouve un peu dans une zone un peu floue, un peu étrange où on a du mal à, où la ceinture et les ceintures sont vachement en retrait. C'est pas faux. On a des first contenders sortis de nulle part, c'est pas qu'ils étaient pas légitimes, mais qui étaient pas forcément au début de la file, toi. Enfin bon, assez étrange. Moi, le truc qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est Luke Harper en fait. Mais Oui, c'est ça, mais est-ce que c'est pas un peu dommage de finalement bon, après je connais pas le résultat de dimanche, est-ce qu'ils vont gagner les ceintures ou pas, mais est-ce que c'est pas un peu dommage de sacrifier un règne tag team sur fond d'histoire solo quoi, parce qu'en fait c'est des rivalités solo. ouais, Ils ont créé une équipe un peu par opportunisme et là ils se retrouvent pour un match pour le titre. Et vu comment c'est parti, il est pas impossible qu'il soit pas loin d'être favori pour dimanche, parce que c'est pas un peu dommage de casser d'utiliser un règne par équipe pour ce genre d'histoire. ou alors il va être très court ce règne. Il va être Alors très il va court être ce très court. règne. Comme tu dis, ils sont à la fois favoris et pas favoris. Ils sont favoris parce que Wyatt C'est et quand même Orton qui ont les Wyatt et Randy ceintures, Orton. bah ça va mettre encore un peu plus Luke Harper de côté parce que je pense pas qu'ils vont nous faire une New Day quand. Je pense que les deux porteurs de ceinture seront vraiment Orton et Oui. Bray Wyatt, ou en tout cas même si c'est la Wyatt Family, je vois pas Luke Harper être légitimement inclus, sera un peu exclu. À l'inverse, il peut tout à fait se passer quelque chose qui va faire que Luke Harper ne va pas forcément attendre qu'il soit champion pour leur coûter le titre, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Peut-être. À euh, voir. C'est un peu l'inconnu, mais bon, le truc, c'est que voilà, comme tu dis, l'intrigue, elle ne réside pas dans la rivalité pour les ceintures, elle réside ailleurs, quoi. non. Mais bon, après, ils peuvent servir d'intermédiaire pour permettre au American Alpha de revenir rapidement. Écoute, pourquoi pas? Ça peut être des champions de transition pour Ouais, que American Alpha prenne, parce qu'en même temps, ouais, le soufflet Slater Rhino est un peu retombé. le chips. Euh, Mais bon, en même temps, oui, les chiffres soufflés de Rhino sont un peu, sont un peu émiettés. Et puis, mais en même temps, ça les aide pas d'apparaître finalement très peu, parce ils font finalement très peu Attends, de j'ai matchs. l'impression que ça fait 4 semaines qu'on les voit, les seules séquences qu'ils ont, c'est backstage, C'est un peu ça. regarder la télé, mangeant des chips. Alors, je veux bien que ça soit un gimmick, mais bon, ils sont bons aussi quand ils sont dans le ring, hein. Ils arrivent à porter une Bah foule, donc oui, c'est pour ça. C'est un peu dommage de laisser la hype retomber, parce que c'était sympa, quoi. bah ouais, Mais bon. on fait retomber beaucoup de hype là, juste avant le pay-per-view. Exactement. C'est Ouais. bon. Et puis bah, d'ailleurs, on va finir, parce que le main event n'a pas conclu la soirée. Oui, ça y est, Pour je ceux vois qui, du coup, ouais, pour ceux ok. pour ceux qui ont éteint leur enregistrement trop tôt, eh bien, sachez que on retrouve nos champions par équipe en coulisses juste après le match. Donc toujours en train de manger des chips, hein. Ils voient les vainqueurs sur l'écran. Ils sont bon, ok, on va les affronter dimanche, hein. Et on a AJ Styles qui arrive et qui se moque des champions en vue de dimanche. Il dit voilà, c'est moi qui vais garder. Moi, je vais garder ma ceinture. Vous êtes des blagues, vous êtes des jokes, machin, hein. Et bon, bref, petits échanges. Rhino s'il se fout, AJ Styles se fout de la gueule de Slater. Là, Rhino s'interpose et toise AJ Styles, qui fait un peu moins le malin. Et c'est à ce moment-là que Ambrose arrive par derrière. Ambrose qui n'était donc pas parti. Et non, il Oui, oui, revient. ok, ouais. Et bon, tabassage de AJ Styles. Et fin de l'épisode un peu brutal. D'ailleurs, moi, quand j'étais devant mon écran, je me suis Oui, dit, ah, tiens, ok, l'épisode est fini. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre comme fin d'épisode. Mais soit, mais bon. Bref, du coup, ceci boucle ce Go Home Show de SmackDown sur donc une dernière image de Dean Ambrose et AJ Styles en train de se foutre sur la gueule dans la zone, je sais pas, dans une zone mixte avec des tables et compagnie. Voilà. Ça va être le bordel dimanche. Ouais. Et ben, on a fait le tour, donc c'est l'heure du mot de la fin. Ouais, ouais, Alors, ouais. le top, le flop et la note, Irem, s'il te plaît.
Alors, mon top, bah, c'est cette séquence, c'est le Styles Clash là depuis les escaliers. Ah oui. Voilà, James Ellsworth, parce qu'en plus ça implique que derrière peut-être on ne reverra plus James Ellsworth avant plusieurs semaines ou mois, ce qui pour le Avant qu'il élimine Brock Lesnar au Royal voilà. Rumble. Il faut se purger, toi. Il faut se purger de James Ellsworth C'est ça. Voilà, et pour faire qu'il un peu de revienne. détox, un peu de Tel un détox. phénix. Voilà, tel un petit phénix, Un petit phénix. plutôt un dindon ou je ne sais Petit trop. phénix sans plume. Ouais. C'est ça déplumé. Donc ça veut dire c'est mon top. Et puis alors mon flop, c'est un flop général. Hein, c'est global, c'est vraiment la hype. Voilà, la no hype pour la plupart des affiches pour ce dimanche. Je trouve qu'ils sont passés à côté de plein de rivalités. Et moi je suis pas content parce que c'est quand même l'important pour un Go Home Show, donc pour moi ils sont loupés à ce niveau-là. Et du coup pour la peine, ben je vais mettre un 2,25 toi. Ah ouais. Un Eh ben, 2,25. Je pas envie de c'est la leur donner la sanction. moyenne. Ouais, c'est la sanction, toi. Après, il y a eu des bons matchs. Enfin, le main event était super. J'ai bien rigolé avec James Ellsworth. Mais à part ça, toi, bon, Ouais, ouais, non, mais je suis pas chaud là. Je suis pas je vois chaud. très bien ce que tu veux dire. Je suis pas très très Ça me chaud non plus. frustre, ça me frustre. Donc 2,25. Et ils s'en tirent bien. Hein. Ils s'en Et tirent ça, bien. et vous êtes bien payés, les gars. Et toi Bon alors? bah, moi mon top. Alors au début, je voulais mettre pas de Daniel Bryan, mais bon, c'est un peu trop facile. Ah oui. Ah ben attends, Non, pas de. C'est vrai que j'aurais pu mettre t'aurais pu dire pas de Shane pas McMahon. de Shane McMahon. Mais Euh, les auditeurs l'auront compris. Ils l'auront Ça. compris, je pense. Voilà. Non, mais pour mon top, je vais mettre un petit top discret sur la promo de Carmella. Moi, voilà, Ah j'ai bien aimé oui. sa C'est promo. vrai. Ouais. Elle méritait. Je trouve que c'était un des points forts du show de par la surprise que ça a provoqué chez moi. Je trouve que c'était vraiment C'est vrai. très agréable. Oui. Et en flop, moi, je vais mettre l'ajout de la stipulation tables match pour les filles. Hein. Ah, tu la digères pas cette table. Hein. Je vais avoir du mal à la digérer. Alors ok, ce sera marrant dimanche, à chaque fois qu'elles vont frôler une table ou tu vas avoir un petit frisson, tu dis ouais, ouais, attention, attention, mais bon, je sais pas, moi c'est bancal comme stipulation, j'aime pas trop. Ah, les J'aime pas tables trop. bancales, en plus, c'est chiant que t'es Et au puis en plus les restaurant. tables Là. bancales c'est super chiant, donc bon, j'espère qu'ils ont prévu un paquet de cales parce que là ça va pas le faire. Mais par contre, alors moi j'ai la même analyse que toi sur le pay-per-view, mais ma note, je m'étais mis 3,5 parce qu'en fait, je trouvais que c'était un super Oui, mais toi, tu épisode. notes entre 3 et 5. Oui, voilà. Non, mais en fait, blague à part, je trouvais que c'était un super épisode qui était bien compact. Il y a eu que 3 matchs, mais 3 bons matchs, assez longs. Ouais. Tout le monde a plutôt brillé, enfin genre tout le monde a eu le droit à son moment. D'un point de vue pur épisode Go Home, on va dire que tous les ingrédients y étaient. J'ai passé encore une fois un bon mercredi à regarder SmackDown. Donc je trouve que l'épisode pris à part est plutôt bon. Ouais. Par contre, je suis d'accord que ça faisait un petit moment que j'avais pas été aussi peu hypé pour un Ouais. pay-per-view et je partage ton sentiment sur le fait qu'ils sont passés un petit peu à côté de plein de choses qui auraient pu rendre ce TLC beaucoup plus vendeur. Et bon, bah voilà, je pense que on va regarder le show parce que bah voilà, TLC c'est sympa, il y a des belles stipus et la carte est jolie et tout. Mais je suis pas spécialement impliqué en effet émotionnellement dans les résultats, dans les rivalités. C'est un peu dommage. Je sais même pas si j'ai envie de pronostiquer. Oh là là. Si je le ferais, parce que j'ai encore une mince chance de éventuellement te rattraper un peu. Ça va être compliqué, hein. Bah sur les cahiers du catch, c'est mort parce que voilà, on prend les 10 meilleurs résultats. Ouais. Euh, Sur Fed of the Year, c'est Feud of possible. the Year, bon. C'est jamais. Un gros craquage de ma part. Ouais, Et... ouais, voilà, c'est le seul truc que je souhaite en fait pour ce dimanche. J'ai pas beaucoup Un gros d'attentes, mais craquage de Giscal, c'est tout. que tu te plantes lamentablement et que je réussisse avec un succès énorme. Voilà, les Voilà. pronostics. Voilà. Bon, allez, bon, on l'a déjà fait la semaine dernière, mais on fait un récap très très rapide puisque là c'est le go home, hein, donc on va rappeler la carte. Bah, pour nos auditeurs, sachez que TLC c'est ce dimanche, dimanche 4 décembre. Vous serez donc déjà à 4 petites cases dans votre calendrier de l'Avent au chocolat. À l'American Airlines Center de Dallas.
Dans le Texas, AJ Styles contre Dean Ambrose dans un TLC match pour le titre suprême. Becky Lynch et Alexa Bliss dans un Tables match pour le titre féminin. Rhino et Slater contre la Wyatt Family. Wyatt et Orton dans un match sans stipule pour les ceintures par équipe. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un petit stairs match, hein, juste annoncé juste la veille, on ne sait jamais. Dolph Ziggler et le Miz dans un ladder match pour le titre intercontinental. Et Kalisto et le terrible Baron dans un match chairs match. Quelle belle affiche. Et j'ai oublié Carmella contre Nikki, pardon, dans un no DQ. Carmella contre Nikki. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Ouais, c'est la moyenne, on a souvent 6 matchs. Pour un peu peur vue de SmackDown, c'est ça, je pense. Donc on devrait pas avoir peut-être un petit Luke Harper Kane la revanche en pré-show, mais bon, c'est histoire d'eux, on sait pas. Oui. Donc voilà, bah, écoute, on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on fasse nos adieux, Yarem? Non. Je vais le faire pour toi, tiens. Je vous invite tous nos auditeurs et nos auditrices à nous rejoindre sur iTunes, PodCloud ou sur la chaîne YouTube des Cahiers du Catch pour nous suivre et découvrir nos reviews hebdomadaires, plus celle de ce dimanche. Hein. Je ne sais pas qui va participer. Voilà, ne manquez comme ça, vous manquez aucun bonus qu'on peut des fois balancer sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, commenter. Je crois qu'une page Facebook a été créée. Oh, j'ai cru entendre parler d'une rumeur. Voilà, donc tapez Catch-up sur Facebook si vous trouvez pas, c'est qu'on a un très mauvais référencement SEO, voilà. Mais si vous nous rejoignez, on sera encore un peu mieux référencé. Et puis voilà quoi, notez, partagez, vous connaissez le blabla hein, habituel. Donc je te rends la parole, Giscalou. Bah écoute, c'est parfait. Voilà, je pense que tu as fait le tour de toutes nos références. Ouais, Donc, continuez. Écoutez, merci encore d'avoir suivi cet épisode. Continuez à nous écouter, toujours plus nombreux, à vous abonner, à commenter. Et puis, écoute, merci IRM d'avoir participé une nouvelle fois. Merci Giscalou, hein, 3 fois de suite, la présentation est toujours au top. Hein. J'ai encore 5 ou pas? Ouais, allez, 5, oui, 5. C'est bon, ma moyenne est intacte. Bon, écoute, c'est toujours un plaisir. Et puis, vous nous retrouverez, chers auditeurs, la semaine prochaine pour TLC, pour SmackDown, pour plein de choses, pour plein de bonus. Et d'ici là, un bon week-end à tous, un bon week-end de catch, un bon pay-per-view. J'espère que vous êtes un peu plus hypés que nous. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Yo, Giscalou? Oui. Ouais, il y a un livreur qui arrive là. D'accord. Du coup, il va être là normalement dans 2-3 minutes, donc autant qu'on mette sur pause. Sur pause alors, d'accord. Okay. Je suis désolé, mais j'ai plein de trucs à recevoir. Tous les auditeurs ont ton adresse, comme ça, c'est bon.